Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il ramassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. L'évangile de ce 3e dimanche de l'Avent année C, Luc chapitre 3, versets 10 à 18, nous présente Jean-Baptiste posant 2 types d'actions. D'une part, il donne une orientation de vie à ceux qui la lui demandent, versets 10 à 14, et d'autre part, il parle de Jésus qui viendra après lui et sera plus grand que lui, versets 15 à 18. Après avoir été touchés par la prédication précédente de Jean, tous s'adressaient à lui et lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Cette question est nécessaire si la conversion du cœur est authentique et profonde. Aux gens ordinaires qui lui demandent ce qu'ils doivent faire, Jean indique le partage. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Cette directive se rattache à l'enseignement des prophètes. Isaïe avait dit qu'un des aspects du jeûne qui plaît au Seigneur était de partager son pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri, vêtir l'homme nu. Isaïe 58, 7. Par Ézéchiel, le Seigneur recommande aux justes de donner son pain à celui qui a faim, de couvrir d'un vêtement celui qui est nu. Ézéchiel 18, 7. Zachée mettra en application cette recommandation de Jean-Baptiste quand il dira à Jésus « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Luc 19, 8. En contre-exemple, nous avons dans une des paraboles de Jésus un homme riche qui se vêtait de pourpre et de lin et faisait chaque jour bonne chère, mais ne donnait même pas au pauvre Lazare qui gisait à son portail les morceaux de nourriture qui tombaient de sa table. Luc 16, 18 à 31. Aux publicains, Jean indique la justice. N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Cette directive rejoint plusieurs passages de la Torah et des prophètes qui condamnent la fraude et l'exploitation du prochain, comme Lévitique 19, 35 à 36, Michée 6, 10 à 11. Pour réparer des fautes de ce genre, le même Zachée est prêt à rendre le quadruple pour tout bien extorqué aux autres. Luc 19, 8. Aux soldats qui avaient la possibilité de recourir à la violence et à l'intimidation, Jean exhorte à ne pas abuser de leur pouvoir pour brutaliser ou opprimer les autres, mais à appliquer les principes de justice, de non-violence et de modération. Ne molestez personne, n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde. Le prophète Ézéchiel avait déjà dit « Cessez vos violences et vos rapines, pratiquez le droit et la justice,
N'accablez plus mon peuple d'exactions, oracle du Seigneur Dieu. Ézéchiel 45, 9. Remarquons qu'aux publicains et aux soldats, Jean ne demande pas de changer de métier, mais de l'exercer selon les dispositions de la loi et de ne pas en profiter pour commettre ce qui n'est pas juste. Aucun métier n'exclut du salut. En effet, ce n'est pas le métier qui corrompt l'homme, c'est l'homme sans Dieu qui corrompt le métier. Depuis 1995, Transparency International établit un classement mondial des pays basé sur leur indice de perception de la corruption. De même, chaque pays classe les professions selon leur niveau de corruption perçu. Si chaque personne exerçait son métier avec intégrité, en respectant les règles établies, non seulement il serait indemne de corruption, mais il trouverait également une forme de sanctification en servant les autres avec dévouement et en étant satisfait de sa rémunération légitime. Après avoir donné des orientations de vie à tous ceux qui les lui demandaient, Jean-Baptiste va révéler sa grandeur en posant un acte d'humilité. Au peuple qui se demandait s'il n'était pas le Messie, Jean répond clairement que le Messie est plus grand que lui. Cette supériorité se manifeste par la différence de dignité entre eux, ainsi que par celle des baptêmes qu'il donne. La différence de baptême. Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'eau ne purifie que l'extérieur, mais le feu, dans le cas des métaux, purifie même l'intérieur, comme le montre Nombre 31, versets 22 à 23. Quant à l'image du baptême dans l'Esprit, elle peut se comprendre par le fait que dans l'Ancien Testament, c'est par son Esprit que Dieu lui-même purifie son peuple de toutes ses souillures et de toutes ses idoles. Ézéchiel 36, 25 à 28, Jérémie 31, 31 à 34. Dans l'expérience de la Pentecôte, le feu est le symbole de l'Esprit. Acte 2, 3 à 4. La différence entre le baptême dans l'eau et le baptême dans l'Esprit et le feu est une différence entre un rite humain et une action divine. Le baptême chrétien, tel que pratiqué aujourd'hui, est le baptême dans l'Esprit et le feu. Mais il utilise encore l'eau comme symbole de l'Esprit qui est invisible et pour respecter le sens étymologique du verbe baptiser qui signifie plonger, plonger dans l'eau. La différence de dignité. Viens le plus fort que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Que se cache-t-il derrière cette image? La tradition juive transmet l'enseignement suivant de Rabbi Joshua ben Lévi. Tous les services qu'un esclave rend à son patron, le disciple doit le rendre à son maître, excepté délier la courroie de ses sandales. En disant qu'il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de Jésus, Jean-Baptiste affirme qu'entre Jésus et lui, l'écart de dignité est plus grand qu'entre un maître et son esclave. Cet écart suggère que Jean-Baptiste est un homme alors que Jésus est Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, Jean-Baptiste nous enseigne que la vraie conversion implique des actions qui produisent un changement concret ayant des effets dans le monde extérieur. L'homme se réalise en réalisant quelque chose. Jean-Baptiste est aussi pour nous un exemple de vie. Il a eu l'occasion de se faire passer pour le Messie, mais il ne l'a pas saisi. Il conduit les foules au Christ plutôt que de les attirer à lui-même. Il met sa joie à se conformer à la vérité en vivant dans l'humilité. Il trouve son bonheur à être un conducteur plutôt qu'un séducteur.